On entend ces mêmes chansons qui se répètent tout le temps, c'est la même chose, ça ne peut pas être autrement. Comment, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a obligé aux croyants de suivre les dires du messager d'Allah, les propos du messager d'Allah. Quels sont ces propos? Ce sont bien évidemment la sunna, les hadiths, ce que le prophète a fait, ce qu'il n'a pas fait, même le silence, ce qu'il n'a rien dit et fait, nous devons en déduire quelque chose là-dessus. Et il y a tellement de choses dans ces catégories de choses auxquelles on nous incite à les suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans surat Fussilat? Ma yukalu laka illa ma kad qila lirusul min qablik. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu aqabin alim. Il t'a été dit que certes ce qui a été dit aux messagers qui t'ont précédé. Ma yukalu laka illa ma kad qila lirusul min qablik. On prend ces versets sur ces deux sens. Que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux messagers précédents, c'est ce qui a été dit au messager Mohammed. Donc si nous regardons bien, si nous demandons au Coran, parce que c'est le livre auquel Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de questionner en ce moment, il y a Taurat, l'Injil et tout ça, et le Coran. Si nous regardons dans le Coran, quelle est la sunna des messagers avant le prophète Mohammed? Les hadiths des prophètes, des messagers avant le messager Mohammed. Quelles sont ces pratiques qu'ils ont fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on les suive? Dans ces pratiques, hors les paroles d'Allah, il n'y en a plus. Il ne faut pas se compliquer les choses. Mais le problème aussi, il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est prompt à pardonner, mais aussi des conséquences très lourdes peuvent s'en suivre. À ceux qui attribuent à son messager des choses qu'il ne les a pas dit. À ceux qui disent, à ceux qui prennent les paroles d'un humain, d'un être humain, en l'occurrence le messager d'Allah, et qu'ils les mettent en égalité avec les paroles d'Allah. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Pour ça, ils peuvent spéculer dans tous les versets, inventer n'importe quoi, mais c'est très grave. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est catégorique. Pour une croyante, pour la personne croyante. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné à personne de parler à son nom. Ce n'est pas Bukhari qui, 200 ans après, a ramassé des choses, qui lui-même a avoué de façon claire que ce qu'il a ramassé, ce n'était que des fausses informations. C'est pourquoi il a mis de côté 99% de ce qu'il a ramassé. Il a pris en compte moins d'1% de tout ce qu'il a ramassé. Selon l'histoire, bien évidemment. Mais voyez-vous, ça en avait d'échecs. Et il n'y a pas que lui. Et même ces quelques pourcentages qu'il a validés, d'autres imams, ils corrigent des horreurs qui se trouvent là-dedans. Donc ça, n'importe quelle personne qui réfléchisse un peu, il se rend compte que ce n'est pas logique, ce n'est pas la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose, les humains viennent le contredire, lui dire que non, c'est pas comme ça. Ce que tu as dit n'est pas vrai. Et dans plusieurs choses, vous pouvez aller dans Surat Al-An'am. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité les choses, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit de mémoire? La ajidu ma uhiya ilayya muharraman illa an yakuna maytatan aw daman aw lahmi khinzir ila akhir. Il a cité certaines choses qui, avec une négation complète, que je n'ai trouvé dans ce qui m'a été révélé que ça. Et il y a un hadith qui est venu après, que c'est le messager d'Allah qui a ordonné que telle chose, des choses qui ont des ongles pointus, des dents, je ne sais pas quoi, des tas de trucs, sont interdits. Ça, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en cause directement les paroles d'Allah, que le messager d'Allah a prononcé. Que moi, dans ce qui m'a été révélé, je n'ai trouvé que ça et ça comme interdit dans ce qui est rapport avec le manger, de ce qui est rapport avec le comestible, c'est ça et ça qui est interdit. Et les humains viennent derrière pour lister des choses énormes qui sont interdites aussi. Et je vais vous mettre un PDF de ces hadiths, comme ça vous allez bien comprendre la chose. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc ça, c'est interdit. Le messager d'Allah insiste dans les paroles d'Allah, dire que ce qui m'a été révélé, il n'y a que ça et ça, comme interdit que vous ne pouvez pas manger, qu'on ne peut pas manger. Mais à la fin de compte, il vient le contredire, disant que c'est lui-même a aussi détaillé une autre liste en dehors de la révélation d'Allah. Ça, c'est interdit. Il faut le comprendre que ça, ce n'est pas faisable, ça ne se fait pas. En particulier, un messager qui a une message très clair à propager, non, c'est pas sérieux. Donc, les personnes qui disent que mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a obligé aux croyants de suivre les paroles, les dires attribués aux messagers, non, il n'a pas dit ça. Parce que dans d'autres versets, il y a plusieurs versets qui indiquent avec plus de clarté que je n'ai été ordonné de suivre ce qui m'a été révélé. Et je n'ai été ordonné de suivre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et que je communique le Coran. C'est lui qui s'est laissé guider, c'est pour lui-même. Et c'est lui qui s'est laissé égarer, dit tout simplement une chose, et je ne suis qu'un avertisseur. C'est tout. Donc l'idée de dire qu'il faut absolument, et c'est une obligation venant d'Allah, qu'il faut suivre les dires
attribuer, parce que ça, c'est ce que nous pouvons dire, attribuer au messager d'Allah, tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait dans la vie, et même ce qu'il n'a pas fait, il faut le suivre, il faut valider. C'est la même chose que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ça je ne crois pas. Et ça c'est ma position, chacun a le droit de penser, de faire ce qu'il a à faire. Assalamu alaikum.